Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bienvenue, en France, près d'un étudiant sur deux dit avoir déjà sauté un repas faute d'argent. Plus de 35% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, quand tu es en alternance, on te dit souvent « ça va, toi au moins t'es payé ». Mais être payé entre 700 et 1100 euros par mois, quand ton loyer en prend déjà la moitié et que les courses explosent, est-ce que ça veut vraiment dire être à l'aise ? Aujourd'hui, on parle budget, galère et vraies solutions. Avec moi, Briac, alternant, et Romane, étudiante en formation initiale. Bienvenue, pouvez-vous vous présenter ? Alors du coup, moi je m'appelle Briac, j'ai 19 ans, en BTS Support à l'Action Managériale de première année et alternant au sein du ministère de l'Intérieur. Donc, bonjour, moi c'est Romane, je suis étudiante en commerce international, puis j'ai 19 ans aussi. Ok, on va commencer par une question assez basique pour toi Briac. Concrètement, un alternant, ça gagne combien en moyenne aujourd'hui ? Ça dépend vraiment du diplôme et de l'année où tu as commencé ton diplôme, mais par exemple là pour le BTS de première année, si tu as environ 19 ans, ce sera 51% du SMIC. Après ça dépend si tu es dans le privé ou dans le public. Ok, et est-ce que pour toi tu trouves que c'est suffisant pour vivre ? Suffisant pour vivre, clairement non, avec le loyer, les charges, le transport et tout ce qui va à côté, ça peut des fois être un peu compliqué. Ok, est-ce que toi personnellement tu bénéficies d'aide au quotidien ? Alors moi oui, je bénéficie de 3 aides, 2 par la CAF, donc l'aide pour le logement, et aussi la prime d'activité, et après par mon administration, je bénéficie de la prise en charge de 75% de mon transport. Ok. Et toi, Romane, de ton côté, sans salaire fixe, comment tu perçois cette différence ? Bah, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où je suis pas indépendante, donc je dépends beaucoup de mes parents. Et pareil, j'ai une aide, j'ai l'aide de la CAF pour le logement. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont vos 3 plus grosses dépenses au quotidien, si tu veux commencer, Romane ? Bah, moi c'est surtout l'alimentation, le transport, après j'ai pas trop de dépenses autour, Ok. c'est plutôt ça. Ok. Et toi, Briac ? Pour moi, le premier, ça va être le loyer. Ok. Après, en deuxième, ça va être surtout les factures d'énergie. Et en troisième, la nourriture également. D'accord, ok. Petite question un petit peu flash, et on viendra après aux dépenses. Vous pensez qu'il faut plutôt économiser son argent ou il vaut mieux sortir et on pensera à l'argent plus tard ? Bah moi je pense que c'est un peu des deux, dans le sens où j'économise pas mal mais je me fais plaisir aussi de temps en temps. Pareil, pour moi, il faut vraiment planifier son budget mensuel et se mettre une épargne mensuelle de sécurité, on va dire, et après se faire plaisir aussi avec un budget qu'on peut s'attribuer mensuellement. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus passer à côté de son parcours étudiant et j'allais dire faire la fête, mais aussi sortir, voir ses amis, etc., faire des activités à côté, c'est aussi important. Donc je pense qu'il faut effectivement trouver le juste milieu. Et donc tu as parlé, Briac, de comment tu gérais ton budget. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément, ce que tu fais au quotidien, ou en tout cas mensuellement, pour gérer ton budget ? Perso, moi je suis un fan d'Excel, donc je suis vraiment sur un tableau Excel mensuel avec donc charges fixes, variables, les entrées d'argent, qui d'après tout ça une différence de ce qui reste à la fin du mois. Ok. Et toi, Romane, est-ce que tu gères d'une autre manière ? Bah moi j'utilise l'application de ma banque du coup. Ok. Et je fais pas trop attention parce que je dépense pas tant que ça, c'est juste souvent dans l'alimentation et le transport. Donc. Ok. Toi, Briac, t'es alternant. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner à un alternant qui commence tout juste en fait ? C'est un grand changement, la vie d'alternant, donc il ne faut pas forcément changer son mode de vie les 2 premiers mois pour tout simplement se faire un petit peu à l'idée aussi du monde du travail. Et après, par contre, là, on peut procéder à des ajustements en fonction du train de vie, des dépenses qui viennent avec, etc. Ok. Et toi, Romane, du coup, comment tu t'organises pour pas tout mettre ton
ton budget dans tes plus grosses dépenses? J'essaie souvent d'en mettre un peu sur des livrets, comme par exemple le livret A. Et puis, j'essaie de mettre la moitié de... Par exemple, je gagne la CAF, enfin j'ai la CAF. Ok. J'essaie de mettre la moitié de ce que je perçois par la CAF sur Ok. un livret. Ce que tu perçois au niveau de la CAF, c'est quoi comme aide? C'est les aides au logement. Ok, les APL? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu sais comment ça se met en place, une demande d'APL? Faut faire la demande sur la CAF et puis voir si on est éligible ou pas. Effectivement. On n'a pas parlé de quelque chose parce que du coup vous devez pas être dans cette situation, mais vous n'êtes pas en colocation. Pour les étudiants qui sont en colocation, moi personnellement quand j'étais étudiante je l'ai été, et c'est vrai qu'on utilisait Tricount. Ça permettait de partager les dépenses en fait. Donc si quelqu'un achetait un sac poubelle ou autre, des petites dépenses du quotidien, on le mettait sur Tricount et à la fin ça permettait de vraiment partager de manière équitable les budgets. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. C'est une application gratuite et disponible partout, donc c'est chouette. Est-ce que Briac, toi tu es au courant de certaines aides que seuls les alternants bénéficient? Je sais qu'il y a plusieurs aides qui existent mais qui sont malheureusement pas assez connues. Déjà, il y a l'aide Mobili Jeune. C'est un virement mensuel qui peut aller jusqu'à 100 euros selon les situations. Il y a aussi la prime d'activité qu'on a évoquée un petit peu plus tôt, mais qui est réservée sous certaines conditions. Il faut avoir un certain salaire minimum quand même. Et après, il y a aussi la SNCF qui peut attribuer des tarifs préférentiels pour les apprentis. Ok, donc effectivement, l'aide mobilité jeune, c'est une aide qui est pour les alternants en fonction de si tu as déménagé loin de chez tes parents, par exemple, ou si simplement tu as déménagé. Il y a plusieurs conditions. Toi, Romane, au niveau de... Donc tu parlais de ta plus grosse dépense, c'était l'alimentation, c'est ça? Oui. C'est quoi tes astuces un petit peu au quotidien pour l'alimentation? Pas mal les promotions surtout. Donc, ou prendre en plus grosse quantité pour que ça dure plus longtemps et en même temps que ça fasse des petites économies. Après, j'utilise aussi de temps en temps l'application Too Good To Go. Ok. Donc, ça permet De bénéficier de panier repas. Oui, voilà, c'est ça, de faire un peu d'anti-gaspi. Ok. Et puis après, j'essaie de prendre le moins cher, comme des pâtes, des gnocchis, des trucs comme ça. Ok, donc tu as parlé de Too Good To Go. Je sais qu'il existe aussi des magasins Nous Anti-Gaspi, donc c'est un peu dans la même vibes des Too Good To Go. C'est un magasin où il y a beaucoup de j'allais dire fin de série, mais c'est pas ça le terme exact, mais où ça permet de faire ses courses à plus bas prix aussi. Et moi personnellement, donc plus trop en tant qu'étudiante, mais ça peut peut-être servir aux étudiants, j'utilise l'application Jo. Ça permet de choisir tes recettes et effectivement il y a des recettes spéciales étudiants, en fait il y a des recettes, des menus végétariens, des menus étudiants et donc en fait on connecte directement au site d'un supermarché proche de chez nous et ça permet de faire un drive et donc du coup ça permet de faire des économies et surtout ça permet de ne pas craquer on va dire sur des choses qui nous donnent envie mais qui sont pas forcément utile, c'est pas ça qui est le plus nourrissant quand on va faire nos courses directement. On a parlé des courses, on a parlé du loyer. Est-ce que vous bénéficiez de certaines choses pour votre vie sociale quand vous sortez, etc.? Moi, non, je perçois rien. Ok. Est-ce que, par exemple, la seconde main, etc., ça t'arrive de le faire? Je vends beaucoup sur Vinted, mais je rachète pas forcément dessus. Ok. Et toi, Briac? Oui, c'est vrai que j'aime bien Vinted pour le côté déjà financier, le côté également écologique, et aussi parce qu'on peut trouver on va dire des fringues pas mal et pas forcément démodées complètement, avec un bon état. Et il y a aussi le pass culture. Je sais que ça va être de 15 ans à 18 ans. Et après 18 ans, on a jusqu'à nos 20 ou 21 ans pour l'utiliser. Donc là, moi, je peux encore en bénéficier, par exemple. Donc ça m'a aidé à aller en festival l'été dernier. Ok, trop bien. Effectivement, le pass culture, on l'a jusqu'à nos 18 ans. Faut pas oublier de le dépenser, ça serait dommage. Ce que je peux aussi dire, c'est que il y a les billets 18-25 ans à SNCF. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas connu. Je sais pas si vous connaissez. Si, moi je l'ai, du coup, Ok. parce que j'étais partie en voyage à Paris, ça me coûtait moins cher de le prendre que de prendre un billet, donc
j'en bénéficie quand je prends le train, donc c'est plutôt pas mal. Ok, trop bien. Donc effectivement, c'est les billets de train qui sont moins chers pour les 18-25 ans, c'est ça? Il y a moins 30% en général sur... Ok, trop chouette. Donc ça permet d'aider aussi à partir en vacances ou en week-end. On oublie souvent aussi la carte étudiante. Vous, étant donné que vous êtes à la FTech, vous en avez une en début de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle vous sert au quotidien? Elle peut nous servir, par exemple, on peut avoir des réductions au cinéma. On peut aussi manger avec une petite réduction sur certains restaurants. Et après, on peut aussi s'inscrire sur Unidays ou Student Beans. Et pour les cours ou nos projets BTS avec France Students, on a souvent des réductions assez folles aussi sur, par exemple, des applications comme Canva Pro, sur certains VPN et même des fois sur l'IA malgré tout. Et ça peut aussi nous servir à avoir des réductions autres. Ok. Je me permets de rebondir sur France Students parce que en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas connu, mais c'est pas des prix réduits, c'est gratuitement en fait. Donc c'est hyper bien. En fait, il suffit juste de mettre. Donc on a parlé de la carte étudiante, mais vous avez aussi un mail étudiant. Et donc en fait, vous vous inscrivez sur la plateforme France Student avec votre mail étudiant. Et juste en faisant ça, vous avez Canva Pro pendant, je sais pas, pendant 1 mois ou 2 mois gratuitement, ou une IA gratuitement. Enfin, c'est vraiment du gratuit. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour des étudiants comme vous, j'imagine. Et sinon, est-ce que vous connaissez des choses qui sont mises en place au niveau du campus? Je sais qu'ils sont en partenariat avec Relou Conduite. Ok. Donc perso, ça m'a permis de bénéficier de moins 30% sur mon passage du code. Ok, donc c'est un partenariat qui t'a permis, entre guillemets, de commencer ton passage de permis. Au niveau du campus AFTech, on a des partenariats qui sont très utiles pour les étudiants au quotidien. Donc ça va passer, donc comme tu l'as dit, avec Relou Conduite, mais ça peut être aussi avec Kenavom. Kenavom, c'est une entreprise qui vous permet de les contacter lorsque vous êtes à la recherche d'un appartement et qui vous propose des appartements tout refaits à neuf, soit en colocation dans des maisons, soit en colocation dans des appartements ou sans colocation. Et donc du coup, c'est des appartements qui sont très chouettes. Vous pouvez les visiter en visio, vous pouvez tout faire via Internet, donc ils facilitent vraiment les choses pour les étudiants qui viennent peut-être d'autres villes aussi que de Rennes et où c'est peut-être pas aussi simple de se déplacer sur Rennes. On a aussi des partenariats avec des mutuelles, avec une mutuelle en particulier, c'est la mutuelle Amy. Là où ça peut être intéressant, par exemple pour toi Romane, tu es en international, c'est ça? Oui. En commerce international, donc tu vas peut-être être amené à partir à l'étranger et donc il y a une mutuelle qui te permet d'être protégé lorsque tu pars en stage, donc peut-être que tu peux te renseigner dessus et ça t'aidera. Et donc en fait, grâce au partenariat AFTech, on a moins 10% sur le prix de la mutuelle, ce qui n'est pas rien. Et voilà. Et sinon, au niveau de Rennes, autre chose qui peut être bien et que peu de monde connaissent, c'est le 4 bis. Donc c'est à Charles de Gaulle. C'est un endroit pour tous les citoyens de Rennes. Et donc en fait, si vous avez la moindre question au niveau administratif, que ce soit les impôts, la sécurité sociale, enfin vraiment n'importe quoi, vous pouvez aller les voir et il y aura quelqu'un qui pourra vous conseiller. C'est vraiment fait pour ça, même pour trouver un job. Donc très chouette. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a des choses qui sont présentes sur le campus pour le côté plaisir, par exemple? Je sais que à l'AFTEC, en tout cas dans la semaine, il y a souvent des food trucks Ok. qui viennent le midi avec des prix assez abordables pour les étudiants, donc ça évite de prendre sa lunchbox dans le sac le matin ou autre, ou alors même si on a oublié. Mhm. Il y a aussi l'association Cuisinez-vous qui est disponible le midi à l'AFTEC. Et sinon, il y a des fois des associations étudiantes qui nous font à manger le midi pour des prix vraiment cassés. Ok, bah trop bien. Et bah super, c'était un plaisir d'échanger avec vous deux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre le salaire de l'alternance et les aides, la vraie liberté se gagne un petit peu dans l'organisation et surtout sur les petits hacks de la vie étudiante. Ce qu'il faut aussi retenir, je pense, c'est que votre budget étudiant ne définit pas votre vie étudiante. Et c'est la façon dont vous allez utiliser chaque euro pour construire tous vos projets autour qui comptent. Donc voilà, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi aussi.